Qu'est-ce que tu nous prépares, Dan? On va faire un petit tartare de truite. Tartare de truite, puis on va mettre melon miel. Avec quoi d'autre? Le tartare de 1, c'est un tartare de truite. Faire changement un petit peu de la bonne truite. On va mettre, j'ai mis du melon miel. Ça goûte pas trop fort, mais juste assez pour donner un petit goût. On va ajouter ciboulette, échalote, un petit peu à peine coriandre. Ça, puis je vais me prendre un peu de zeste, ouais. Vraiment un petit morceau. J'ai un petit citron, de lime. Je mets de la lime parce qu'il n'y a pas de pépins, c'est plus le fun à travailler. J'aime mieux la lime que le citron. Là, je mets à peine, vraiment pas beaucoup, mais un petit peu de mayonnaise, mais vraiment pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouve que ça donne de la texture. Tu sais, la mayonnaise, là, fouettée, là, pas de l'American Whip, excusez pour le nom, là, mais c'est... regarde, là, j'en mets... à peine, là. Je sais quoi, ça, c'est une cuillerée. OK. Moi, c'était à peu près, ça. Dan et les mesures. Puis quand tu brasses, ça essaie de pas tout effoirer le tartare. Donc, juste pour dire. Tu sais, vu qu'on a beaucoup de choses à manger, tu sais, genre, je mets beaucoup de melon miel, tu sais... Je veux que ça goûte quasiment une salade. Regarde la texture. Là. Ouais, je vais mettre mes épices. Ça, beaucoup de monde me demande qu'est-ce qu'on fait avec les épices. Pour moi, le tartare, c'est le meilleur. Le saumon et la truite, c'est le meilleur. Ça sent sucre d'érable. Fait que dans le fond, là-dedans, on a du sucre d'érable, poivre des dunes, on a un sel fumé à l'icori. On a 5 sortes de poivre. Fait que c'est pour ça que je rajoute pas de sel puis de poivre. Puis tu sais, j'en mets pas beaucoup. Là, peut-être, c'est quoi ça? C'est une demi. C'est quoi ça, mettons? C'est une demi-cuillerée. Là, ce que ça fait, c'est quand je vais brasser, le sucre d'érable, lui, il va fondre. Puis avec le sel fumé, puis tous les autres ingrédients qu'on a, on a aussi du méric baumier. Méric baumier, ça donne vraiment un petit goût, quasiment un peu de sapin. Un peu résineux. Fait qu'un goût. Peux-tu? Puis. Mais tu sais, on a tous ces petits poils-là au butane. Ça, c'est merveilleux, faire des petites recettes, mais ça, le four, ça prend ça. Je connaissais pas ça. Bon, fait que dans le fond, regarde, ça se transporte quasiment d'un sac à dos, là. C'est super léger. Ouais, j'avais acheté ça sur Amazon. On vient de barrer. C'est fini. Pogné. On va venir mettre la grille. Puis là, on va faire une de mes recettes préférées avec nos épices. Là, ça, on va venir mettre ça juste sur le feu. On allume. C'est parti. Fait que là, on va faire de quoi de vraiment génial. Fait que là, j'ai acheté, c'est quoi? Ça, c'est un brie. Ça peut être un camembert. Là, un fromage ici du Québec, c'est encore mieux. Ils sont souvent encore meilleurs. Fait que ce que je vais faire, regarde, ça me prend un petit plat comme ça. Montrer la recette. Fait on commence avec du sirop d'érable. Du vrai, là, s'il vous plaît. Là. Pas du sirop de poteau, là, du vrai sirop d'érable. Regarde, j'en mets juste pour dire dans le fond. Je vais prendre mon fromage. Je vais le couper juste en gros morceaux, bien simple. Je vais venir le mettre directement. Ça, en passant, mon chum Alex Terrien de Juby Canabec, écoute, c'est probablement eux autres qui font le meilleur canard effiloché. Ça, c'est le fun parce qu'il est tout prêt. Fait que là, je vais venir rajouter sur le brie un petit morceau. Hey, ça, c'est une entrée que vous allez faire au réveillon cette année. Non, c'est cochon. C'est vrai, je vais venir ajouter un petit peu de canard. Et pacane, si vous n'aimez pas, mettez des noix de Grenoble, peut-être des arachides. Ça prend vraiment une noix. C'est ça, on dirait, qui donne tout le goût. Ça, on peut pas être plus autochtone. La tata, la canneberge. Puis, le dernier ingrédient que je vais venir mettre, c'est, si je le trouve, dans le fond, c'est du poivre boréal au bacon. C'est du poivre au bacon, mais c'est que du poivre, différentes sortes de poivre. Il y a 5 sortes de poivre, plus un poivre des dunes du Québec. On a un petit peu de méric baumier pour donner un petit goût un peu de résineux. On a des herbes que je vous dis pas parce que c'est secret. On a un petit goût à peine fumé.
Puis ça, ben, c'est du vrai bacon. C'est du bacon 100% du Québec. Ça, ben, c'est pas compliqué, hein. Parfait, mon four commence déjà à être chaud. Je vais venir le mettre comme ça. Puis pas trop à haute cuisson, là. Tu sais, il va chauffer peut-être dans un vrai four, je le mettrais peut-être, là, mettons, à quoi, 400 ou à 400 à peu près, gros maximum, puis on le surveille. À sentir l'odeur, et que ça sera pas long. Pas long, ça. Non, non, c'est pas long. Là, regarde, on va faire le... Tu tombes dans quoi? Là, on va faire le tartare. On va manger le tartare parce qu'il va être bon, là. Ouais, gamin, je vais faire une petite vinaigrette, encore une fois, avec nos épices, pour garder le même goût. Petite vinaigrette à salade. Fait qu'à peu près, écoute, c'est quoi? C'est peut-être un quart de cuillerée, un tiers de cuillerée, je connais pas ça. Avec toi, c'est toujours à peu près une cuillère. Toujours à peu près. Là, je rajoute là-dedans à peine un bouchon de vin, Mettons et demi. de l'huile. Ça, j'ai pris d'huile d'avocat. Un petit peu de sirop d'érable. Et tout ce qui nous manque, c'est un petit peu de goût de citron ou de lime. Mettre un petit peu de vinaigrette. On peut appeler ça vinaigrette du guerrier? Pourquoi pas? La baguette. Un morceau. À la fin, là, moi, je viens tout le temps parce que, dans le fond, le sucre d'érable, moi, je veux goûter au croquant. Tu sais, du grain, fait que je vais venir juste en mettre un petit peu par-dessus, comme ça. Honnêtement, il n'y en a jamais assez. Honnêtement, si je n'aimais pas ça, moi, je les vendrais pas, mes amis. Je te demande d'être objectif, c'est bon? C'est très bon. On a remporté, au mois de novembre, ouais, au Salon de la gastronomie Québec, on a remporté le prix de la gastronomie du public. Ouais. Tout le monde qui était là, le public, là, c'est pas des organisateurs, c'est les gens qui achètent, les vrais clients qui ont voté pour nos épices. Ça a été le plus beau coup de cœur qu'on a remporté parce que tu sais, tu fais les dragons, on a fait les dragons à Radio-Cannes, c'est le fun, mais c'est un comité de sélection. Là, c'est les gens qui disent, de tous les produits de l'année 2018 agroalimentaire, c'est le vôtre, puis c'est vrai qu'ils sont bonnes. Regarde, tu peux voir en dedans. Tu sais, quand ça commence, là, ces côtés comme ça, regarde ce que ça fait, là. Tu regardes. ouais. Fait que là, dans le fond, c'est notre sucre d'érable qui remonte. Le fromage a fondu, le sucre d'érable a remonté. C'est bien ça. Ça prend 4 minutes à faire. C'est vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Bon, Oh, parce que camembert et poivre, j'aurais pas nécessairement pensé à ça. faites ça au réveillon de Noël, là, puis ça va. Les petites saucisses au bacon viennent de prendre le bord. C'est vrai. Ah, c'est vraiment fini. On s'entend, là, c'est cochon, là. Tu manges pas ça tous les jours, mais. C'est très cochon. Bon, on fait quoi, là? On mange, puis on fait un autre après? Ouais, moi je vote pour ça. Good. La charcuterie. Ouais, je vais prendre à peu près ce que vous voulez. C'est quoi qu'on a pris là-dedans? Ça, c'est jambon, capriolo. Comment t'appelles ça, l'autre? Pastrami. Prenez, dans le fond, les charcuteries que vous aimez. Encore une fois, c'est un fromage aux noix. Qu'est-ce qui fait qu'il est bon? Je vais te le faire goûter, puis tu vas comprendre. Au bout d'un morceau, tu vas comprendre pourquoi. Oh boy. Ah, ça aussi, c'est une recette simple avec un petit morceau. Là, je vais venir rajouter des dattes. Je vais juste enlever le noyau. Je vais venir me rajouter peut-être une demi-date. Regarde, comme tu vois, là, c'est quasiment fin, le plus fin possible. J'adore les l'échalote. Encore là, pas trop, mais juste un petit peu de ciboulette. C'est le temps des pommes. Là, j'ai rajouté le poivre au bacon. Je vais prendre un petit plat. Je vais juste mettre un petit peu d'huile dans le fond. On a des bonnes dattes fraîches. Là. Pour le prix que ça coûte, là. Un petit peu de sirop d'érable. Juste pour dire, ça va caraméliser. Regarde, même pas un demi-bouchon.
Puis on envoie ça au four. Température, c'est quoi? Mais tu sais, écoute, là, il est à quoi? Il est à 300, 350. Peut-être, écoute, surveillez-les. Vous allez voir, le fromage va fondre, puis il va un peu dégouliner, tu sais, sur le bord de vos rouleaux. Puis là, ben, vous savez que c'est vrai. Moi, les températures, C'est de l'à peu près. c'est de l'à peu près, puis c'est ça qu'il faut. Sinon, moi, de la cuisine, sinon, j'aurais fait de la chimie, pas de la cuisine. Et puis tantôt, je te vois mettre du bois là-dedans. Veux-tu me dire qu'est-ce que c'est? Oui, ça, c'est le gadget à avoir quand on fait du camping, surtout quand tu as à portager. Tu sais, tu pars avec un sac à dos, tu te promènes dans le bois, tu ramasses tous les déchets, les bouts de bois qui sont à terre et ça chauffe avec à peu près n'importe quel résidu. Ça a l'air efficace. Puis comment ça fonctionne, dans le fond, c'est simple. Ben, c'est mon feu, c'est que ça ici, c'est un bloc batterie. Tu allumes ton feu, la soufflerie va alimenter le poêle, sauf qu'il y a un capteur à l'intérieur qui fait que ta batterie se recharge en même temps. Fait que ta batterie se recharge automatiquement. Et quand tu as assez de courant, il y a une lumière verte qui va allumer. Tu vas même pouvoir venir recharger téléphone cellulaire, ordinateur, batterie de caméra, les batteries pour le GPS. Fait que c'est un chargeur en même temps qui marche avec du biodégradable. Tu peux brûler, écoute, des feuilles mortes, des bouts de bois. Là, justement, on avait du bacon. Oh! Ouais, puis ça, regarde, le petit poêle, c'est le fun, tu as 2 vitesses. Tu peux l'alimenter, mais là, ça va être trop. Là c'est sûr que le bacon va brûler. Bon, là, on va sortir. Là-dedans, on a des rouleaux de jambon avec du fromage et des dattes. Ça sent bon. Fait qu'on a un fromage fondant. J'ai mis un petit peu d'échalote, un peu de ciboulette, des dattes. J'ai mis aussi notre fameux poivre boréal au bacon. Écoute, je vais te laisser goûter. C'est bon, hein? C'est fort. Regarde, ce qui est le fun, c'est quand ton poêle est chauffé, tu fais rentrer ça ici. Et là, hop, et voici. On est en train de charger le téléphone. Fait que tu peux charger les batteries, ça, c'est vraiment cool. Surtout en forêt, nous autres, c'est les GPS, les caméras. On a des bébés. Là, ce que je veux, c'est, je vais garder le bacon, mais je veux surtout garder le gras de bacon. OK. On va faire un dessert avec ça. Avec du gras de bacon. Ouais. Regarde, tu peux voir en dedans. Là, c'est ça, c'est l'élément, dans le fond. C'est ça qui fait recharger la batterie. Fait que là, lui, il va décider, quand il va être prêt, il va être assez refroidi, il va arrêter tout seul, puis c'est aussi simple que ça. Là, ce qu'on va faire là-dedans, ben, on avait commencé tantôt avec une pomme, on va continuer. Juste enlever la pleure. On va couper des morceaux de pommes. Puis ça, je vais venir mettre ça directement dans le gras de bacon. Bon, on mange pas ça tous les jours, là. Non. Et je vais venir juste mettre des pacanes, un truc qui me semble que... Là, après ça, je vais venir ajouter mon sirop d'érable. Puis, je vais finir avec la coque. Là, je vais laisser aller tranquillement. Tu sais, puis là, on prend du gras de bacon. N'oublie pas, les Premières Nations, on prenait... il y a beaucoup de gras, hein? On prenait de la graisse d'ours qui est vraiment, vraiment le summum. Le meilleur gras au monde, au goût, pour moi, c'est la graisse d'ours. De la graisse d'ours. Mais c'est un orgie à faire. Écoute, c'est 16 heures de temps à faire de la graisse d'ours. Si on n'a pas du gras de canard, pommes, canneberge, des noix, avec le gras de bacon, C'est excellent. c'est excellent. Regarde, je vais juste... Ça, je suis pas vraiment pas, bon. fais juste goûter, là. Oh, wow. C'est malade. Avec ça, dans une crêpe. Comment décrire? Ça n'a pas de bon sens. Alors, on a eu le droit à de la viande et des dattes, un tartare de truite. Après ça, un dessert en dessous au gras de bacon avec bacon, canneberge et pommes. J'ai l'impression qu'il reste encore autre chose. Ben oui, le meilleur. On n'a pas le choix en plus, on arrive quoi au mois d'octobre, là, au mois de On est en septembre? plein dans la saison. On est en plein dans la saison. Ça, c'est bien. Regarde, ça, là, c'est de la belle huile. Super. Bon. Un petit peu de crème sure. Poivre au bacon. On va rester dans le thème du bacon. Jus de lime.
je vais brasser ça. Un petit peu de verdure, faire de quoi de beau. Crème sûre, citron, ciboulette, poivre au bacon. Puis là, ben écoute, on vient tout gâcher ça parce qu'on n'a pas le choix. Il n'y a rien à dire. Bon appétit! C'était un repas extraordinaire. Honnêtement, là, c'était vraiment bon. C'est bon? Un gros merci. Bon, ben là, je finis ça sur ma terrasse. C'est ton break, là? C'est mon break.